L'objectif d'une installation comme Spiral 2, c'est en fait de générer des avancées scientifiques qui répondent aux questions les plus importantes en recherche fondamentale. Et ici, on fait plus particulièrement de la physique nucléaire, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre la cohésion du noyau et donc la cohésion des éléments qui sont constitués sur Terre et dans l'univers. Donc cette installation, en fait, est née de la genèse d'une réflexion scientifique qui a débuté à peu près il y a 10 ans, où une collaboration depuis plus de 1000 physiciens ont en fait développé un cahier des charges pour réaliser des programmes de recherche qui ont abouti à la construction de cette installation. Donc, suite à la demande de la communauté scientifique internationale de disposer d'une nouvelle installation de recherche en physique nucléaire, des études de l'installation Spiral 2 ont été entamées au cours de l'année 2003 et s'est étalé pendant 2 années. En 2005, les ministères ont pris la décision de lancer la construction de cette nouvelle installation Spiral 2. Et nous sommes aujourd'hui en phase de réception des ouvrages dans un local qui s'appelle un local de servitude pour le procédé accélérateur. Et vous pouvez voir derrière moi quelques exemples de ces baies servitude des procédés, où ici vous avez des alimentations de courant pour alimenter les aimants magnétiques, les éléments magnétiques de l'accélérateur Spiral 2 phase 1. Donc vous avez devant vous un équipement de 5 mètres de long qui s'appelle un RFQ, quadrupôle radiofréquence. En amont de ce quadrupôle radiofréquence, il y a 2 salles avec des sources d'ions, une salle pour la production des ions lourds et une deuxième salle pour la production des ions légers. Les ions produits au niveau des sources sont des ions qui sont transportés par des lignes de transport faisceau basse énergie. Ce faisceau est un faisceau continu et le rôle de ce quadrupôle radiofréquence RFQ est de transformer ce faisceau continu en paquet de faisceaux et ensuite de le préaccélérer avant de l'injecter dans l'accélérateur qui est juste situé en aval de celui-ci. Donc cet accélérateur n'est pas exclusivement dédié à la recherche fondamentale, mais on aura aussi un domaine applicatif avec par exemple de la recherche des matériaux pour des réacteurs de nouvelle génération, mais aussi des applications sociétales avec par exemple la recherche de nouveaux radioisotopes qui sont importants pour la médecine nucléaire et peut-être les traitements des cancers de demain. Pour atteindre les objectifs scientifiques ambitieux que se sont donnés la communauté scientifique, l'accélérateur qui est en train d'être construit ici va délivrer en fait les intensités les plus élevées au monde. En fonctionnement, cet accélérateur sera l'accélérateur le plus puissant au monde. Cet accélérateur linéaire est constitué de cryomodules de 2 types. Vous avez un cryomodule type A qui a été fourni par un laboratoire CEA. Pour la seconde partie de l'accélération, nous avons des cryomodules dits type B. Ces cryomodules sont également des cryostats dans lequel vous avez de l'hélium liquide à 4 degrés K et dans lequel également sont intégrées, dans ce cas-ci, 2 cavités accélératrices. Vous avez devant vous un cryomodule type B qui a été étudié et fourni par un laboratoire CNRS. Les particules qui seront accélérées par les cryomodules vont en fait ensuite être délivrées et distribuées à différentes salles d'expérience où les collaborations scientifiques vont installer différents instruments, comme par exemple un séparateur spectromètre qui est en fait un microscope qui va permettre de regarder les réactions nucléaires que l'on va pouvoir faire et regarder les éléments qui seront produits, qui n'existent pas sur Terre mais qu'on va produire en laboratoire et qui vont nous permettre de regarder la cohésion nucléaire et la cohésion de cette matière. Nous sommes au cœur d'une salle d'expérience qui va accueillir le spectromètre S-Cube. Ce spectromètre a été en fait élaboré par une collaboration scientifique de plus de 115 physiciens qui provient de 16 pays différents, en Europe, en France et aussi dans des collaborations à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc l'objectif de ce nouvel équipement qui va être construit est en fait de synthétiser des nouveaux éléments qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre, justement pour aller étudier les propriétés de cette matière et nous informer sur la cohésion de cette matière nucléaire.